t'es installé sur la table, sanglé, sur cette table. Et j'ai envie de dire, ce sera que pour vous, spectateurs et spectatrices, ce qui va se passer, puisque Kyle va vite sombrer à la bête, à la furie, parce qu'ils vont... Un appareil qui va descendre avec des tuyaux et des seringues, ils vont te planter à plusieurs endroits du corps. Et ta vitalité, ton sang, le sang de Kyle, va partir dans cet appareil. Et d'un coup, il va ouvrir les yeux, et il va être un animal déchaîné, de pure fureur. Il va s'agiter dans tous les sens. Heureusement qu'il est sanglé par ces sangs qui n'ont pas l'air de simples sangs, qui sont un peu... peut-être renforcés en tout cas, ils ont l'air de réussir à tenir et ils te blessent quand tu bouges. Ils te font des coupures. Et il va bouger. Bouger les pieds comme ça, pour le fluff. Tu vas mettre un coup de pied à un des médecins. Mais tu vas tout de suite maîtriser d'une façon, etc. Et tu vas t'énerver. Ça va se passer comme ça. Et d'un coup, la machine, il va se passer des petites manipulations. Et un liquide va repartir dans ton corps. Quelques minutes après, ton corps très calme. Je vais te laisser retirer les points de soif, mais en garder qu'un. Tout de suite, il commence à un peu analyser ces petites fioles qui ont été remplies par la machine. Et on serait indiscret dans la pièce, on les entendrait très étonnés. Et on entendrait un... Oh, une intervention a déjà eu lieu ou... Mais regardez ici. Ces résultats ne sont pas normales, regardez. Non, ces données-là, il faut les envoyer. Il y a quelque chose qui cloche là. C'est pas un sujet typique. Comment ils appellent ça? Attendez, Toréador. Toréador. Oui, bah regardez, Toréador, c'est ça. Il y a comme des graphiques et tout. Ce que Là, c'est j'entends ça. en cette période. C'est un petit peu comme ce qui est arrivé à la fin de l'épisode précédent où c'est un peu un brouhaha, tu sais. T'entends Ok. des mots, quoi, t'entends des trucs. Et bon, allez, on va dire, je sais ce que tu veux percevoir comme mot. Fais-moi un petit jet de, s'il te plaît, de astuce vigilance, voir si tu vas entendre Toréador. Oui, t'entends Le clairement RP, Toréador. le RP a dit que oui. T'entends ce mot au milieu du brouhaha, t'entends Toréador. Et ils ont l'air, Ok. voilà, ils vont être des graphiques. On voit des graphiques, on voit sur des ordinateurs. C'est ça, Toréador. Mais regardez ça, là. Regardez ces pics. Là, là. Renvoyons les données, on commence à discuter, tout ça. On part un peu dans du truc très scientifique, etc. Vous autres, de votre côté, je me permets, ça fait 1 heure et demie que Kyle est parti en tout. Je vous demandais un peu si, pas clairement pendant 1 heure et demie ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait, mais est-ce que vous avez votre attitude? Est-ce que vous avez cherché à faire des choses? Dites-moi ce qui s'est passé pendant cette heure et demie dans la cellule. Je rappelle que Serena, toi tu le vois, Franck, en train de péter un boulot. Peut-être commencer à parler tout seul de putain, faut que je sorte, des trucs comme ça, quoi. Serena, t'es dans cet état, oui, de. Elle s'est mordue Euh, 50 fois la lèvre, ça commence avec les ongles, là, qui commence à se tirer dans ses mains. Ça devient très là, dur. elle a ses griffes qui sortent. Hum. Donc ses doigts pètent et on a ses griffes qui sortent de sa main. Putain, Serena, viens voir. Viens voir. Ah, j'aurais dû y penser avant, je suis con. Viens voir. Viens voir là. Là, là, là. Oui. Ouais, vas-y, fais voir tes doigts là. Oh, Tu, tu, j'avais tu pas peux vu qu'elles faire, étaient sorties. tu peux faire ça des deux mains maintenant là? Hum, oui, parfois. Essaye de tripoter un peu la serrure comme ça là, avec tes ongles là. Hum, je peux essayer, oui. Vas-y. Ta griffe passe dans la serrure. Si, là, tu sens un petit loquet là? Sur le côté. Plus ou moins, oui. Tu sens qu'il y a un mécanisme dans la serrure. Mhm. Essaye, il y en a un que tu peux pousser peut-être. J'essaye, ouais. Ah, je te demande un. Ouais. Adresse Larsin, s'il te plaît. Franck les bons tuyaux, vraiment. Quoi Je sais plus quoi faire. Il vient d'y penser. Ouais, j'y ai pensé tout à l'heure, mais mon perso pouvait pas. J'ai pas pensé à... Ah, tu l'as acheté hors de ta fiche. Bah oui, Euh, j'ai pas astuce. Ah, mais J'ai pas l'arsenal, pardon. j'ai besoin de t'aider de soif, en fait. Faut que tu te fasses. Ah oui, pardon. Tu cliques sur l'adresse, tu cliques sur Larsin. Mais c'est pas grave. Fais-le quand même comme ça, si t'as pas, c'est pas très grave.
Ah oui, c'est vrai, ça devrait marcher. Ouais, tu refais le même jet. Pas vu. Tac, tac, ok. Elle va mettre sa griffe. Et tu vas rester un peu coincé comme ça, tu vois. Et d'un coup, tu vas faire bordel. Et elle va faire sauter la serrure. Qui va se casser, en fait. Et là, tout de suite, j'ai Ah envie. Et là, je te laisse pas décider, Serena, parce que ta bête, depuis tout à l'heure, veut sortir. Et là, tu bondis dans le couloir, en fait. Dès que ça casse, tu bondis là. Casse. Et les autres sont là, il y en a qui te regardent. Que des gens commencent à réagir, à te regarder. Elle est dehors, elle est dehors, elle est dehors. Hey, hey, hey. Tout de suite, on va essayer d'un peu de t'appeler, tu vois, autour. Il y a des gens qui commencent un peu à accaparer ton attention. bon. Ouais. Alors. Euh, euh, Regarde, est-ce que je regarde à moi, du coup? Et j'essaie de me j'ai- souvenir en même temps de, oui, par où les gens sont sortis tout à l'heure. À droite, donc il y avait une euh, porte. C'est par là que Kyle est parti. À gauche, c'est par là que votre pantin il est parti. Ce dernier est toujours pas revenu. Non plus. Attends, c'est Anna. Est-ce que tu crois que tu peux faire ça sur les autres? Je pense, enfin, je peux essayer, oui. Essaye voir. Commence par celle où il y a Lequel? le lupin d'ailleurs. Commence par celle où il y a le lupin. Même si bon, pour l'instant il est pas. Voilà. Ouais. Je vais être legit quand même, je fais un petit gemme aussi, hein. Quand même. Bah oui. Parce que bon, Bah on pousse, on va voir. Hein. je vais pas te demander un jet de force ou quoi que ce soit comme ça. Je vais te demander de la discrétion, s'il te plaît. Ah, ok. Adresse et discrétion, s'il te plaît. Enfin, dextérité, Dextérité pardon. et... Il n'y a pas discrétion, je crois. C'est Furtivité. furtivité. Bah, tout de suite, hein, vous entendez les pas qui arrivent autour de vous, hein. Les gens arrivent. Et je pense que, oui. Et toutes les gyrophares, je peux ça comme ça, des cellules se mettent en rouge et commencent à tourner dans le couloir, toutes. Je te laisse quelques secondes pour faire ce que tu fais, alors que tu sens clairement, toi Franck, t'entends des gens qui arrivent, hein. T'entends des pas, t'entends des trucs, et voilà, ça s'agite, là, ça s'agite. Et les gens, pareil, commencent à s'énerver, à bouger dans tous les sens, à s'exciter comme tout à l'heure. Que fais-tu? Tu es là au milieu du couloir. Ils vont, de toute façon, même si on rentre dans la cage, ils vont voir que la serrure a sauté. Éventuellement, oui. Franck, tu fais rien, tu restes là. Toi, Serena, tu restes là, tu fais rien. Ah non, moi je me casse. Hein. Franck se casse. Par où? Gauche, Je me, droite. je me casse. Celle par où est parti Kyle. Tu vas à droite, tu Si c'est cours. gauche ou droite. Tu commences à te barrer. Tu crois Serena tout de suite, vous avez un contact. Tu vois que De toute Franck est façon, prêt à moi, partir. je vais pas abandonner Franck et Kyle, donc je Tous les suis. deux, vous partis. Vous partez à sa suite. Tu pars à la Ah, suite de Franck. Comment attends. ça? Ah, ça, Bon. ça a bégouillé? Oui. Oui. Chut. Est-ce qu'on peut se mettre. Moi, je me mettais d'un côté de la porte et j'attends en fait que les. Pour essayer peut-être de les cueillir quand ils vont Mhm. ouvrir la porte. Vous courez vers cette porte, en tout cas. Vroom. Kyle, tu te réveilles tout doucement. Tu te sens bien. Il n'y a plus cette sensation de faim extrême. Tu te sens un peu différent, dans le sens où tu ressens plus cette fougue, cette rage que tu as eue quand tu es entré en frénésie la dernière fois. Tu es Kyle il y a une semaine, quoi. Enfin, en tout cas, au début de sa transformation. Il vous regarde, ça te met une lampe dans les yeux, là. Voilà. C'est. Et là, ça fait ça, là, au-dessus de vous. Il y a un bruit comme ça d'alarme. Il fait. Code rouge, mise en sécurité des équipiers d'opération. Et les 4 médecins sortent. Pour l'instant, on te laisse là, sur la table. Toi, t'as peut-être le réflexe, je sais pas, tu me dis, hein, tu te mets peut-être assis ou quoi, mais il y a une alarme qui vient de se déclencher. T'entends des gens courir Ouais, dans le bah couloir. il s'est redressé un peu en mode. Enfin, un peu étonné de reprendre conscience ici. En fait. Mhm.
Je regarde Mais un peu à ce gauche, que à tu droite. fais, tu J'essaie de vois, comprendre en fait pour l'instant. bah, t'es tout seul, bah, t'es en caleçon, il y a tes fringues à gauche, là, la salle a été laissée comme ça, parce qu'ils ils sont enfuis, les médecins. Comme t'as entendu, il a dit mise en sécurité du personnel, machin. Oh, le dilemme moral. Euh, Bah écoute, machinalement il va récupérer ses fringues déjà. Il n'est pas supposé savoir qu'il se passe un truc avec les autres. Donc, Oui, c'est juste, bah, c'est comme, je pense que tout à chacun, même nous dans la vie, t'entends une alarme, tu te dis il y a un problème. Après, bon, ouais. ouais, c'est un peu ça. Hein, c'est bah, commencer à récupérer ses fringues, se rhabiller éventuellement. Et d'ailleurs, j'ai encore le. L'appareil, tu l'as, ouais, tu l'as de nouveau. Et bah, pendant qu'ils sont pas là, je vais regarder le dossier qui me concerne. Essayer de comprendre. Ça, mais ton canari, on va être logique. T'as très peu de temps, mais tu peux le faire, ouais. Ok. Tu me dis, dis-moi un peu ce que tu cherches, peut-être. Ou si c'est Euh, vague, je pourrais te donner que du vague, parce que t'as pas vraiment le temps de lire précisément, tu vois. Son clan. Écrit, Et c'est écrit Toréador, et en dessous, autre définition, fils de la rose. ok. Est-ce qu'il y a des détails qui ne lui sautent, enfin, qui sont supposés lui sauter aux yeux dans le sens où il devrait pas savoir. Je pense que tu vois de quoi je veux parler. Tu vois, possible créateur ou créatrice Camaria du même clan. Mhm. C'est écrit, Ok. c'est précisé San Francisco. Il n'y a pas de nom. Non. Et tu vois un sort de gros tampon rouge inapte. Il y a une note en dessous fait au stylo. Déjà entré dans, dans l'expérience. Avec des points d'interrogation. Ok. Et en même temps, je pense que bah, vous t'entendez dans le couloir. Vous arrivez dans le couloir. Tout blanc là. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très bizarre. Dès que vous ouvrez la porte, vous passez de la roche à un couloir en carrelage, mur blanc, gros néon blanc. Toi, Franck, on va te foutre un flash dans les yeux à la Men in Black d'un coup là. Ça, t'as toute la lumière qui te vient en pleine tronche, mais tu continues à avancer là. On fait, oh putain, ça fait mal. Et les panneaux, radiologie, biologie, machin, tout, comme dans un hôpital, comme ça. J'essaie d'écouter, voir si j'entends la voix de Kyle quelque part. Je vais beaucoup, surtout, bah, tu vas écouter aussi, mais basé sur Louis étrange, disons développé de Franck de base. Où je pense que si, on va mettre ça comme ça, si Kyle, tu dis des trucs à voix haute dans ton coin, lui, il va t'entendre. Parce qu'il pas juste, il y a juste une porte en fait. Donc si Ouais, Kyle, tu vas non, c'est commenter un peu ça. à voix C'est. haute, tu vas entendre ta voix C'est- de Kyle. comment ça inapte? Comment ça. T'entends ça, dès que vous passez devant la porte, traumaturgie. Traumaturgie. Oh, attends. Mhm. Attends, celle-là, là. Bonjour. Mais, Il est vous êtes là, en, vous? il y a Kyle en caleçon dans la pièce, ouais, qui tombe nez à nez Ah, avec je me suis vous. rhabillé. Ah, tu t'es rhabillé, pardon. Oui, il est un peu débraillé peut-être, la chemise est pas bête. Voilà. Ça va? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Non, pas le temps. Vous vous barrez là? Ben, On Bon, essaye. bah, ouais, tant pis, allez, on y va. Vous allez t'entends courir, pas. courir comme des dératés. Quand tu t'annonces le pantin, Kyle, en effet, tu ressens toujours le lien, mais Je voilà. pense que moi j'essaie de dire, je pense qu'il faut pas qu'on s'enfonce plus là-dedans dans les labos. Je pense que le pantin, Franck l'a envoyé chercher quelque chose à l'extérieur. Je pense que c'est à gauche. Enfin, c'était à gauche là-bas. Eh ben, on dégage de l'autre côté. Chemin arrière, pour partir dans l'autre Ok. sens. Nyam. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent pour nous arrêter? Vous partez, vous poussez la porte, et en effet, ouais, vous tombez nez à nez avec une équipe de mecs en combi noir, là. Ils ont de quoi se défendre, en fait. Et surtout une manette dans la main. Comme vous avez un peu le truc d'avance, je peux admettre que certainement, vous avez claqué la porte derrière vous et à la porte ouverte et vous voyez des formes qui vous attendent un peu derrière la porte, là. Que faites-vous? Ils ont toujours ce putain de boîtier. Où est-ce qu'on peut, je sais pas, se cacher quelque part ou dans une des.
Est-ce qu'il y a une des pièces qui est vide? Ou il y a une autre issue que d'en s'enfoncer plus dans. Il y avait Dans les dans labos. votre dos, du coup, donc les couloirs type hôpital, avec des couloirs qui tournaient. Vous avez juste à tourner. Face à vous, vous retournez, si vous allez vers là, bah, à gauche, vous savez absolument pas ce qu'il y a, parce que vous n'avez pas vérifié. Je vous laisse encore quelques instants avant que je réagisse. Comme là, vous avez encore le tour de surprise. Il faut faire quelque chose. Pas qu'on puisse, Eh ben, s'ils activent encore le truc qui nous paralyse là. Allez, demi-tour. Tant pis, on va courir, on va trouver. Je cherche toujours en fait là où il y a le moins de monde en fait. Commencez Je à faisais gay, j'essaie finalement, d'écouter. on repart vers les Mm. bureaux, les trucs d'hôpitaux. Ça tourne à un moment donné, ça va tout droit ou à gauche. Là, je vous demande tout de suite une réponse, pas de réflexion, parce que vous courez et on vous a entendu. Droit ou gauche? Moi, je suis du coup, donc je Non, prends là la tout décision. droit. Tout droit, vous partez tout droit. Droit. Pfff, commencez à partir. Il y a plein de, oui, des petites pièces avec des panneaux et tout. Vous croisez, vous voyez des gens partir de devant vous, des gens en médecin, des infirmiers, etc. Voilà, qui quittent en même temps les pièces et qui partent aussi. Vers à un moment donné, il y a une porte personnelle, machin, vous voyez, un truc un peu comme ça, où eux, ils rentrent. Est-ce que vous les suivez là? Est-ce que vous continuez tout droit? On les suit parce que eux ils sont en train d'évacuer. Vous les Ouais. suivez, partez à leur suite. Vous entrez dans là tout de suite, ça redevient un peu bunker, un peu béton. Mais c'est construit. C'est béton bien quoi. Mm. Ils arrivent dans une pièce qui fait un peu, oui, un peu truc survie machin. Il y a des pièces sur les côtés. Eux vont et ils s'enferment dans ces pièces. Il y a une Vous autre arrivez issue. là dans un sort de grand hangar comme ça, avec plein d'autres pièces, et au fond, certainement on peut sortir, ça monte un peu comme ça. Bah nous c'est la sortie. Hein. Allez, Vous tout partez là. droit, à fond. On va se faire un force athlétisme s'il vous plaît, pour moi de mon côté et vous, pour voir si vous avez gardé sur votre avance. Force athlétisme, let's go. Hein. Alors, même C'est si vous pas l'avez notre pas, fort. Hein. cliquez quand même sur la fiche, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouf, j'ai vu un échec là. Ah, le 1 sur le Dead Soif. Et moi. Franck, t'es en forme. T'es celui-là qui a eu le moins soif. T'es celui-là qui a gardé le mieux dans sa tête ce qu'il fallait pour résister à tout ça, qu'au final, c'était cette histoire. Tu prends de la distance du coup et de l'assurance et tu penses à toi, à ta survie. T'es poussé par ta bête, tu vois, qui te motive, encore, qui t'engueule encore. Allez, pour rien, sors-nous de là, mais sors-nous de là, tu vas pas crever ici, on a d'autres choses à faire. Allez, Putain, puis, je réagis quand même. Je dis putain, mais ferme ta gueule et aide-moi là. mais allez, bouge-toi, on est encore en vie grâce à moi, c'est moi qui te fais réagir depuis tout à l'heure. Et encore une fois, T'es t'as plus- l'impression d'avoir pris une claque mentale, quoi. D'un coup, c'est comme ça, t'as foutu une gifle, là. Et tu cours. Et en fait, tu cours, et vous voyez, Franck prendre beaucoup de distance. Mm. Et vous, malmené par tout ce qui se passe, ce qui s'est passé. Kyle, tu viens de subir une opération super bizarre. Toi, Serena, t'es chamboulé, tes sens sous Oui, moi, terre, là, de j'ai gangrèle encore ont soif. été. Moi. Voilà, t'es toujours. Il y a tous ces humains qui courent autour de toi, donc ça vous ralentit, tu vois. Et t'es là, et vous voyez, Franck prend de la distance. Il commence à prendre une dizaine de mètres, un peu plus, encore plus, il commence à s'éloigner de vous. Alors que vous le suivez. Et Kyle, avec ton 1 sur le dé de soif, oui. Bah. T'es rattrapé par ta personnalité qui change un peu. Pourquoi elle court pas, elle? Je veux pas courir. Attends. Et alors, tu commences un peu à marcher. Mais involontairement. Tu vois Kyle qui se met à marcher à côté de toi. Il s'arrête de courir, il se met à marcher. Mais, il Du t'entend coup, dans ta tête, je- mais attends, mais qui tu es pour courir? Mais attends, non, on se déplace pas en courant, on marche. On est plus digne que ça. je le secoue. Mais Cal, réveille-toi, il faut courir, allez, viens. Est-ce que ça me. Oh oui, là, elle te sort de ce truc de. Ouais. Parce que t'as pas fait d'échec bestial, donc t'es là. Ouais. Putain, merde. Si. On repart, quoi. Moi, je crie. Et vu la situation, Serena, je me permets pardon. Je pense que tu le Ouais. malmènes, genre vraiment, tu l'as attrapé. Putain, viens, bon, mais tu vois, tu le traînes, quoi. Je le traîne, ouais. Et puis, moi, je crie à Franck. Nous attends pas, Franck. Sors et cherche-nous de l'aide. Trace. Bon, je l'entends ou pas parce que je suis. Oui, tout de même, c'est pas si long, mais même si ta bête est en train de te parler, t'entends qu'on t'appelle, quoi. Mais enfin,
Je dis, mais dépêchez-vous, là, Mais dépêchez-vous, cours. nous attends pas, nous attends pas. Du coup, je repars. Même si on essaie toujours de rattraper et de courir après lui, je lui dis: «Mais Heu, te retourne pas et trace». en en courant, en reprenant ma course. Heu, je veux dire, t'es la meilleure, non? T'es la plus belle, la plus forte? Alors bouge-toi! Dans à sa bête. Elle te tourne vers toi, tu sais, avec un regard de défiance, quoi. Genre, tu viens de lui. C'est un combat social entre vous deux, en fait, au final, mais avec sa bête. Mmh. Où tu te sens attaqué, en fait, et tu te sens. En effet, tu vas avoir cet élan de sauvage, en fait. Où tu vas l'avoir. T'as les griffes sorties, du coup, tu vas l'avoir presque à quatre pattes, en fait, en train Mmh. de s'élancer comme ça. Mais sauf qu'elle te laisse, du coup. Elle te laisse. Elle commence à courir, ça. Là. Et OK. toi, tu te retrouves là, un peu plus décelé, là, et t'entends derrière toi qu'ils ont pété la porte par où vous êtes arrivé, et tu commences à voir des hommes arriver. Et au vu de tes capacités physiques en passif et le jet que tu viens de faire, au bout de quelques secondes, tu vas avoir un arc électrique qui va péter à ta poitrine et tu vas tomber avec un deuxième point aggravé. Alors que Serena, c'est ta bête qui dirige là pour l'instant ta course. Mm. Ouais, moi je Tu as continue, gagné hein. combat social de base, c'était logique. Ou Franck, pareil, t'es en train de t'enfuir. Franck, t'arrives, ça fait un peu, vous voyez, parking souterrain quand tu remontes un étage, quoi. C'est vraiment un couloir qui monte comme ça de plus en plus, qui monte en spirale. Tu sors dans un endroit sauvage. Il y a des petits bâtiments comme ça, mais tu vois pas de ville, tu vois rien, c'est que de la forêt en fait. Du coup, t'es là, Serena, tout de suite, t'arrives, là, ta bête, elle exulte en fait. Mmh. Et là, tu profites, là, sur le coup, tu kiffes juste d'être dehors en fait. Ta bête, elle te transmet cette émotion, t'es contente quoi, au final. Sauf que d'un coup, bah, la caille est pas là, en effet, il y a du bruit dans le couloir. Je vais vous demander une dernière fois peut-être ce que vous faites pour un peu plus mettre de narration là-dedans. Moi je regarde, j'active tout de suite les yeux de la bête pour y voir plus clair à la lumière peut-être de la lune et puis je m'enfonce, j'emmène Franck avec moi, vas-y, Et il est suis-moi. où l'autre? Il est où l'autre? Je suis désolé, on peut pas retourner vers Kyle, il est tombé, il s'est pris une décharge. Il est tombé. Je sais pas, il était peut-être je sais pas ce qui s'est passé. Et l'abruti, elle te dit de t'enfuir, enfuis-toi! Ah, tu fermes ta gueule, toi. Hein? On est dehors maintenant, on va s'enfuir. Pour l'instant, tu fermes ta gueule. Enfuis-toi, 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 dépêche-toi, on va crever ici! Ah. On vaut mieux que ça! Oh. On veut mieux que ça, on a d'autres plans! Et elle va continuer comme ça à te t'harceler tant que tu bouges pas en fait. Et toi tu vas le voir hein, se prendre la tête. Bon, oui, ok, on y va. Allez. Je sais pas où, mais on y va. Bah, du coup, Je sais pas. j'essaie moi, j'ai quand même un peu l'habitude d'être en forêt et donc du coup, j'essaie de profiter de mon expérience pour, est-ce que je reconnais où on est? Enfin, après, en même temps, il fait nuit, donc C'est une forêt pour l'instant, vraiment une forêt. pour l'instant, je trace et j'essaie vraiment Il y a une chose du que vous coup, pouvez dans peut-être. Oui, une chose vraiment, pardon, que vous pouvez remarquer. Que tout de suite mmh, ressentir, il fait très froid. Plus que à l'accoutumée autour de San Francisco. mmh. Bah, j'essaye finalement, en fait, de voir, il y a vraiment que de la forêt, du coup, ben, d'aller dans l'endroit le moins hospitalier pour essayer justement de les perdre, d'aller vers l'endroit plus caché où on peut se cacher, on peut se réfugier, etc. Vous allez vous enfoncer dans c'est une forêt. Vraiment classique, t'as aucun repère. Aucun repère, tu sens rien. T'as Franck qui va être à ta suite. Je vais venir vers Kyle un moment. Kyle, tu t'es effondré, gueule contre le béton, là, avec la tête qui a Mm. cogné par terre. Autour de toi, tout de suite, se mettent une team de personnes. T'as une petite chance, un petit truc que tu peux faire. Il y a le pantin parmi eux, qui a l'air hébété, à les regarder. Il te regarde, dès qu'il voit que t'es là, il te regarde. Bah, y a qu'un seul rat qui peut dire, hein, dans la logique de la chose, hein. Ils sont combien? Autour de toi, il y en a au moins 8, quoi, un truc comme ça. Il est sur ton côté gauche, là. Il est avec son arme comme ça, mais il a l'air ouais, hébété à te regarder, un peu perdu.
Ils ont des fusils. Ma seule chance, c'est qu'ils foutent suffisamment le bordel pour que je puisse me barrer. Enfin, tenter, du moins. Tue-les, occupe-les. Puis je vais essayer de me barrer au même moment. Tu vas voir un truc qui va te bloquer sur place. Il va faire un... Et il va... Ses vêtements vont se casser. Et cet homme va le changer en Lupin devant toi. Et il va se mettre à attaquer les autres. Et tu vas y avoir une cohue de... le tirer dessus, etc. Il a vraiment déchiré tous ses vêtements, sa peau, son masque, tout est parti. Et il commence à attaquer les autres qui sont en train de lui tirer dessus. Toi, t'as une chance, t'es au sol. Tu vas pouvoir peut-être essayer de te barrer. Salut. Profiter du bordel pour me barrer et essayer de motiver ma bête en mode on peut faire les beaux autant qu'on veut, si on vit pas on fera pas les beaux. Ta bête est dure à atteindre puisque tu as un de soif. Quand Ouais. tu dis ça, tu ressens pas quelque chose. T'as combien en astuce, s'il te plaît? 3. Il y a une chose que tu te rappelles. C'est très étrange, encore une fois, comme des situations bizarres. On se rappelle de détails qui ont rien à voir avec la scène. Mhm. T'as un songe là. Il y a Monsieur Stenfield qui te dit: vous savez, voilà, facilement, si vous voulez convaincre votre bête pour qu'elle vous sauve la vie, il faut vous saigner. C'est aussi simple que ça. C'est dégueulasse, je sais, c'est pas très propre. Moi-même, je ne l'ai jamais fait, mais c'est la possibilité de fouiller ça, ce souvenir sans. Sur du béton. C'est du Ouais, béton d'accord. par terre, ouais. Ouais, c'est du béton. J'ai rien à apporter qui peut être tranchant. Même sur toi, je réfléchis Non. à ce que t'as, ouais. Non. Ah non, Tu peux bah, je vais tu peux te Ouais, mordre. me mordre ou m'érafler la main sur le sol pour me faire saigner, quoi. À quel point tu veux vraiment t'arracher un bout? Tu veux quoi? Tu veux te couper? Qu'est-ce que tu veux? Ah, vraiment me faire une bonne entaille, quoi, à la rigueur. Pas me mettre en danger, pas quoi que ce soit, mais mettre une entaille pour le Je motiver, peux te quoi. donner, si tu l'acceptes, t'as directement 2 points de soif. Qui va te permettre Ça me de va. réveiller. Ouais, let's go. Allez. Ça va te refaire, en fait, toi ton effet, ta bête, c'est qu'elle va reprendre stature de... On est au sol, là. Bon, Au sol, oh, attends. donc ça va t'aider à te relever, et tu vas commencer à Ouais. partir à t'éloigner, comme ça. Derrière toi, La cohue, hein. il y a une bête, un animal en train qui a déjà déchiqueté 2 personnes, mais malheureusement, tu vas un peu t'écarter dans ce hangar, et tu vas juste voir cette image avec les flashs lumineux qui sont en train de lui tirer dessus, des balles de fusil à pompe, pour essayer de le foutre au sol. Ok. Et tu perds, tout de suite tu sens que tu perds ton lien, Faire le lien, ouais. que t'avais avec lui. Tu te mets sur le Tant côté, pis. t'étais en train d'essayer de te cacher. Vous autres, vous courez là dans la forêt, mais putain la forêt elle s'arrête pas quoi. C'est une forêt, c'est une forêt, c'est une forêt, c'est une forêt quoi. Et aucun repère, c'est juste des arbres quoi. Et c'est très bizarre. Tu reconnais rien en fait. Vous êtes en train de demander, attends mais on est où en fait? Parce que je connais rien, je ne reconnais aucun chemin. Il y a rien. Il fait plus froid que d'habitude. Mm. Est-ce que on peut voir si le lever du jour est bientôt là? Est bientôt là. Attends, que je sois cohérent hein, juste dans ma tête. Avec on a toujours nos téléphones? Ouais, normalement, il Mickaëla. doit marcher maintenant. Remarquez une chose sur le téléphone. Il est la même heure qu'il y a quelques heures sur le téléphone. Quand tu regardes ton téléphone, il est début de nuit, je sais plus, je vous ai pas dit, mais il doit être voilà, 21h, 22h, un truc comme ça. Vous regardez, il est 21h quelque chose. Quoi. Sur le téléphone, c'est l'heure qui est inscrite. Est-ce qu'il y a du réseau? Est-ce qu'on peut contacter quelqu'un? Pas de réseau. Est-ce que j'entends quelque chose, moi La nature, les Dans les animaux, environs, peut-être un peu ouais. loin, ouais, t'entends des petits bruits, des petits craquements. Tu commences un peu, c'est un peu lointain, entendre comme s'il y avait quand même quelqu'un à vos trousses, mais c'est un peu loin. D'accord. Mais t'entends oui, le bruit de la nature, quoi. Et du coup, à part bon, du coup, le téléphone, ça marche pas, mais est-ce qu'il y a... Bah, on a cette scène, en effet, ouais, je pense que vous regardez tous les deux votre téléphone et vous vous regardez en mode... Vous constatez tous les deux, ouais, mais attends, il est 21h... Non, Et c'est toujours marqué la même date? Oui. Aucun réseau. On est le 6 décembre. Et il est 21h quelque chose. Mais quand vous restez là une ou deux minutes, l'heure n'avance pas du tout.
Ah, Ça d'accord. n'avance pas du tout. Il est toujours, j'ai Du une bêtise, 21h14, allez, et ça reste là-dessus. Dans du bruit Je tiens à préciser au que tout au téléphone. début, vous m'avez demandé la date qu'il était, mais sans me demander l'heure qu'il était. Mm. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je me permets ça, au cas où s'il y a des sourcils qui se froncent même parmi les spectateurs. Et je vous laisse tous les deux un peu benés, Bon. ouais, pour l'instant en train de dire, bon, oui. Je veux bien courir, Serena. J'aime beaucoup Est-ce la que course, on entend... mais Est-ce que tu entends un cours d'eau quelque part? Oui, ça semble oui. un petit peu loin quand même, faut un peu courir, mais t'as l'impression, oui. Quand tu te Faut concentres. trouver un cours d'eau et le suivre et voir où il se jette. Ça amènera toujours quelque part. Si on n'est pas loin de San Francisco, ça va peut-être amener à la mer ou... Ok. Je sais pas. Par là alors. On y va. Vous prenez pas là, vous courez. Kyle, tu t'es mis dans un petit coin, je veux savoir ce que tu vas vouloir faire là. Que j'ai une C'est en train de, fenêtre pour c'est en train de, disons, de finir ce qui t'a permis Ouais. de te barrer. Est-ce que j'ai une fenêtre pour m'échapper? C'est un hangar, je me disais, il y a des salles tout autour, il y a des véhicules qui sont là. Il n'y a pas de panneaux, il n'y a pas trop d'indications. Il y a des pièces. Il y a des pièces. Et ce truc qui monte là, que tu as vu, qui est un peu de l'autre côté du hangar, Bah, c'est c'est par là par que tu as vu là où nous courir. on s'est échappé. C'est par là que tu as vu courir, oui, Serena et Franck. Est-ce que je peux rentrer par là? Enfin, Il y est-ce a un que je peux risque, passer par là? il y a un risque qu'on te voit. Mais tu peux, mais il y a un risque qu'on te voit, clairement. Parce que c'est un grand truc, hein, c'est très Ouais. dégagé. C'est au milieu du hangar, il faut partir vers ça. De toute façon, j'ai pas des masses de choix. Hein. Ça ou une pièce à côté, en sachant que je sais pas où ça mène. C'est m'isoler, m'enfermer. Ouais, c'est des portes métalliques où il n'y a pas de, enfin, il y a pas de hublot, il n'y a rien. Mais il y a rien. C'est juste des portes en fait. C'est prendre le même chemin que Serena et Franck, hein, en essayant de ne pas se faire voir. Bah écoute, on va dire que ça va être un peu. Je suis en train de voir l'heure. Oui. On n'est pas loin des dernières scènes. Je vais te demander un peu, peut-être un ultime jet, mon cher Kyle, de Dex, furtivité. discrétion. Ouais, Dex, discrétion. Enfin, furtivité, ouais, Dex. Ouais. Bon, c'est pas terrible, mais j'ai fait un jeu en opposition quand même de groupe. Je fais une réussite aussi. T'as fait un 8 sur ton dé de soif. Mon dé de Ouais. soif, il a fait un échec. Tu vas pouvoir. Tu vas t'avancer. Oh, tu bugs. Tu bugs. J'attends un petit On est peu. bon? C'est bon, on est bon, je Ouais. crois. Je disais, t'as fait une réussite, j'en ai fait une aussi. T'as fait un meilleur score sur ton dé de soif que moi. Ok. Donc tu vas commencer à réussir. Tu t'éloignes, t'attires pas l'attention. Tu commences à t'éloigner, tu commences à t'avancer. Ça tient, pour l'instant, on te regarde pas. T'entends quand même. Putain, il est où? Il est où l'autre là? Ça s'agite, tu vois, dans le hangar. Hmm. Tu vas commencer à monter la petite pente et entendre. On monte dans des véhicules. Derrière toi. Ok. Tu crapahutes. Mais t'es à deux de soif. Donc tu cours pas vraiment, en fait. Hmm. Ce que t'as lu, les Fils de la Rose, les Toréadors. En fait, je vois bien cette réflexion pendant qu'elle avance où tu vois ce monsieur qui te parle avec cet accent, qui t'avait beaucoup de respect pour toi, qui a tenu à être très poli, t'a demandé ton être avis. très poli. Très... Et ça peut-être tout ça arrive dans ta tête là. Tout ça est très bizarre vu les conditions de vie de détention. En fait, tout ça, c'est peut-être que ça, pendant que t'es en train de monter, t'as cette réflexion là, te dire. Encore une fois, Kyle se focus sur des détails un peu bizarres quand c'est dans le danger quoi. Et il pense peut-être à ça. Et il monte là. Ça tourne donc, colimaçon. Les autres ont pas eu le temps tout à l'heure de le voir, mais tu arrives à un second étage. Il y a un autre hangar apparemment. J'imagine que tu continues à aller vers le plus haut. Oui, puisque j'imagine qu'il y a du monde dans ce hangar aussi. Kyle a beaucoup Donc oui. d'astuces, me semble. Fait beaucoup attention autour de lui. Mm. Tu vas voir des traces au sol. Comme oui, des rainures dans le sol. Ouais, les griffes de Qui Serena. qui te confirment peut-être, oui, en effet, qu'il faut qu'il aille vers le haut. Bah, je continue de... Je vais les suivre un peu, puisque c'est sans doute elle qui va laisser le plus d'empreintes reconnaissables. Tu montes. Je vais faire un ultime jet. Pour Kyle, parce que Kyle a pris beaucoup de retard par rapport à vous. Tu vas monter. Et dès que tu vas sortir de la petite porte au bout, enfin de la petite porte du tunnel,
Tu prends un revers de quelque chose qui te met un coup violent au visage. Mm. Et qui te propulse en arrière. Et là, t'as un mec énorme, habillé en costume. Tu l'as jamais vu celui-là en fait. Il a aussi ce type un peu gothique, un peu. Mais il a un poing américain. Il Ouais. a mis une énorme patate en fait, en pleine tronche. Et derrière lui arrive l'homme qui t'a parlé tout à l'heure. Alors, c'est parce qu'en plus, il est pas en super bon état non plus. Hein, C'est dommage, j'étais pourtant très gentil, je vais devenir très méchant. Et quand il dit ça, il y a une ombre tout autour de lui qui t'envoûte comme ça. Des voluptes noirs, de fumée noire comme ça. Tout autour du toit, qui te font plus le voir. Mhm. Et c'est blackout pour Kai. Elle est vraiment la victime. C'est vrai, je suis la victime depuis l'acte 1. Vraiment. Toréador, donc quand c'est physique. Vous deux vous courez. Vers un ruisseau, un ruisseau, un ruisseau, un ruisseau. On court, sauf que d'un coup, vous êtes stoppé par un long grillage. Assez haut, avec des barbelés. Et sur les poteaux, il y a des petits gyrophares rouges comme ça qui sont activés. Et vous êtes face, c'est un grillage de, je sais pas, 3-4 mètres de haut. Ouais. Et vous êtes là. Oups. C'est bon, 3-4 mètres. Derrière vous, les bruits que vous avez entendus se sont intensifiés. Clairement, Kyle, Franck, toi tu l'as compris, toi d'habitude. On vous a couru après là, ils sont sur votre piste. Et vous avez même. Je pense que même Franck a entendu des véhicules démarrer. Comme tout à l'heure, je l'ai dit dans le hangar au début. Les véhicules sont sortis du tunnel. Que faites-vous face à ce grillage et face au bruit derrière vous? Est-ce que je peux couper le grillage avec mes griffes? Tu vas voir que c'est pas un grillage classique, quoi, en fait. Quand je dis grillage et que tu t'approches un peu plus, c'est des barres de métal croisées. Tu sais que tu es très forte avec ces griffes-là, mais t'es pas débile. Tu sais que, bon, là, ça va être compliqué à pouvoir casser ça comme ça d'un coup. Est-ce qu'il y a des arbres qui vont au-dessus de où on pourrait grimper et on pourrait passer au-dessus de la grille avec ça? Non. Il y a forcément un endroit où il y a forcément un endroit où c'est ouvert. Bah, moi, dans l'élan, je tente de sauter par-dessus, en fait. Bon, te fait Parce que sauter de j'ai combien? De 3? 3 mètres, ouais. Dans 3 ce cas, mètres en hauteur et 5 en avant. Dans ce cas, comme c'est un peu plus haut, je vais te demander si tu veux bien, s'il te plaît, un jet de soit dex, soit athlétisme, soit force, soit athlétisme. Est-ce que je peux l'aider, moi, à sauter? Tu m'as dit Dex athlétisme ou Pas... force athlétisme? Ouais, pas vraiment. Pas vraiment le Ouais, propulser ou Dex. quoi, c'est ce qu'il est très costaud, donc bon, c'est pas. Allez. Bien que vous soyez des kainites. Échec total. Tu vois, tu crois qu'il est là, bon. Il se met à sauter, mais en fait, toi, t'arrives pas à sauter assez haut et ton corps, ton torse va taper contre le grillage et boum, tu vas retomber par terre, quoi. Ah, ça a coupé, pardon. Vas-y, refais. Vous m'avez perdu au début de la description, j'imagine. Ouais. Ouais. Je disais, tu vas être là, tu te concentres. Et tu sautes assez. Tu le vois sauter et faire de 3 mètres de haut, mais en fait, il tape son torse contre le haut, contre la barrière. T'as pas été assez haut et poum, tu t'en tombes sur tes pieds. Merde, quoi, loupé. Alors que derrière vous, ça continue. Hein, tu commences vraiment la hauteur des gros véhicules, quoi. Ça doit être style 4x4 ou un truc comme ça, quoi. Ça arrive pas très loin, bien que toi tu peux entendre loin, donc c'est un peu compliqué du coup d'estimer, quoi. Ça te perturbe un petit peu tout ça. De toute façon, ils arrivent par la route. Ils sont Je derrière sais vous. pas s'ils ont des véhicules tout terrain qui peuvent aller. S'ils vont pas traverser une forêt, de toute façon, même avec Il y a des forcément engins tout terrain. il y a forcément quelque part où ce grillage où il y a une porte ou je sais pas quoi Alors, écoute, pour rentrer. ouais, on peut longer le grillage dans le sens du courant, je sais pas. Mm. Et puis, on voit. Ouais, c'est trouvé. Ou se renfoncer dans les bois de façon à ce qu'ils puissent pas nous rattraper avec des véhicules. On peut essayer. On peut faire ça en suivant le grillage. Eh ben, de toute façon, faut qu'on bouge, on peut pas rester là.
Commence à Allez. dérater, à courir comme des fous là. La survie en place. Toi, c'est rien à ta bête, j'ai plus besoin de le dire, hein. Elle est presque en train d'oublier qu'elle est avec Franck. Son but, c'est de s'enfuir, hein, c'est de se barrer. Elle a besoin de liberté. Toi, Franck, tu te fais bien insulter. Je vais pas le faire parce que là, c'est les insultes hein, qui sortent. Mais voilà, tu sers à rien, hein, et bordel, mais bouge-toi, on va crever à Mais cause toi de aussi, toi. tu sers à rien. Dis-moi où je dois aller au lieu de m'insulter. Dépêche-toi. Et t'as clairement ta carte qui avait été qui pulse un peu comme la première fois. Bah, te dirige vers le côté du grillage en fait, tout simplement. C'est tout. Vous allez courir, et courir, et courir, essayer de longer le grillage, mais en effet, il a l'air de. S'il fait le tour d'une propriété, il fait le tour d'une grande propriété. Parce que bordel, même en vous repérant, mais en gardant la main dessus, descendez, vous descendez. Et en effet, vous descendez. Avait l'air vraiment, il y a vraiment un dénivelé. Il y a vraiment cette sensation de descendre de quelque chose. Et les autres s'approchent de plus en plus. Comme comme s'ils connaissaient les lieux, ceux qui sont après vous. Ce qui est logique. Mm. Comment ça, vous les attendez de plus en plus. Vous allez finir par vous faire rattraper, en toute logique, parce que vous êtes coincé face à ce grillage. Mais avant, vous voyez la vue sur une ville. Il y a une ville. Tous les deux, vous en êtes sûrs. Vous connaissez parfaitement San Francisco. Ce n'est pas San Francisco. Pas du tout. Disons qu'il y a des buildings, des monuments et tout. Ce n'est pas San Francisco. C'est à ce moment-là, on va entendre derrière vous des portières de voitures s'ouvrir, se fermer. Des gens se donner des ordres et se déployer. Je vous laisse une dernière chose à faire. Comme un peu Cal tout à l'heure, le jet de la dernière chance, si, il peut rester un espoir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous entendez clairement des soldats, peut-être, des trucs comme ça, en train de se déployer autour de vous. À 50 mètres, là, dans la forêt, derrière vous. Bah, moi, j'essaie d'aider Franck à sauter, peut-être en lui faisant un marchepied ou un truc comme ça, ou c'est un boost comme ça, j'essaie de le propulser comme ça. Ultime saut. L'ultime saut pour toi. Est-ce que Franck, t'es ok? Est-ce que avant ça, j'ai le droit de faire un... J'ai le droit de faire de lecture de l'âme? Sur qui? Bah, sur l'environnement, en fait. Bah, lecture d'âme, c'est sur une personne, non, si je me trompe pas? Je sais pas, il y a marqué état moral, physique, détecte si c'est des vampires, des loups-garous. Bon, je sais pas si c'est précisément sur une personne ou si c'est en général, en fait. Ou si c'est à l'environnement. On voit, vous connaissez comment je joue, on va l'adapter à ton idée. Et on va le faire comme ça. Tu vas essayer de savoir qui est en face de toi. Ok. Alors, je sais même plus ce qu'il faut que je te fasse. Ah bah, c'est de l'exaltation. Ah non, c'est intelligence. Ah, c'est intelligence plus auspex. Mhm. Donc ton niveau de spec, c'est le nom d'année que tu ajoutes. Ok. Alors, l'intelligence, tac, et donc, bah, faudra rajouter 3. C'est niveau 3. Mhm. Dommage, avec autant de dés. Putain. Tu vas. Je pense que c'est ta bête qui te fait faire ça. C'est pas Franck qui décide, tu vois, comme c'est la première fois. Je pense que t'es là, t'es en train d'un petit peu paniquer, peut-être dire putain, qu'est-ce qu'on fait, tu sais qui ça arrive. Et d'un coup, t'as comme ta vision qui te fait très bizarre comme ça. Tu te figes et tu vois comme des couleurs en fait, dans tous les sens. Dizaines. Des couleurs différentes, qui varient. Il y en a un ou deux dans le tas là, où tu vois de la. Ils ont pas de couleur, ils ont comme de l'ombre tout autour d'eux. Mais les autres ont différentes couleurs. Et il y a des couleurs qui, au niveau de ta bête, tu sens veut dire quelque chose. Tu sens qu'il s'exprime quelque chose comme elle reconnaît. Face à toi, tu en es certain, c'est que des damnés, mais pas les mêmes. Pas du même clan en tout cas, si des trucs comme ça, pas de. Tu Mm. vois. Et il y a surtout, en fait, ta bête euh, serait un chat, ferait du. Tu vois, par rapport aux ombres. Ok. Et ça dure
pour toi, ces temps-là, pour toi, Serena, c'est 2 secondes, tu le vois juste s'arrêter un coup, il va reprendre maintenant, quand je laisse fini, tes esprits, en regardant vers la direction de ceux qui arrivent. Ok, Alors que vas-y. Serena, je pense que tu es peut-être en position de faire la courte. Ouais. Allez, on essaie. Par contre, ils sont de ce côté-là. Hein, donc, enfin, voilà, si ça réussit, pas à Ouais, l'opposé. elle est Quoi. opposée de vous. Ouais, l'opposé. Voilà. Ok, je l'aide. Du coup, ouais, j'essaie d'aider. Alors comment on va faire ça? C'est que tu vas donner tes dés que tu aurais dû lancer, tu les donnes à Franck et il va acheter le tout. On va faire ça comme ça, c'est plus simple. Bon, de toute façon, c'est Donc pour toi, ce que ça va servir. c'était des de force et d'athlétisme en fait que tu donnes à Bah, Franck. c'est un dé. C'est déjà Voilà. ça, un petit bonus. Donc C'est Franck, un tu peux Force, refaire avec bon athlétisme. et tu peux rajouter ton score de bon. Je crois qu'il a 1 ta puissance seulement. Donc, un dé en plus. Tu Et peux rejeter puis un un dé du dé coup. en plus. Ah, attends, j'ai le machin devant. Allez, Allez, fais-nous un 10 que ce soit stylé. hop. Je Ah merde, croise pardon. les doigts. Ah, je fais du caca. Je vois T'as que bien. 2 dés? Oui, c'est pas un physique. Hein. En fait. Ah Bon, non, mais du tout. Non. parenthèse On est méta, nuls. parenthèse Parenthèse méta, on est méta, nul en physique. Hein. en On physique, est nuls. Ah non, c'est pas une euh, brute. Hein. Non. je pense que Franz, il est à 2-3 mètres de toi, toi t'es là, position, allez, les petits pas en courant, tu t'appuies sur elle, et elle va essayer de t'envoyer avec ce qu'elle peut, et en fait tu vas sauter, et ta veste, elle va se prendre dans le grillage, dans les trucs, les barbelés là, tu vas déchirer un bout de ta veste, et en fait tomber encore une fois de nouveau, mais là tomber pas sur tes pieds, mais tomber au sol, en fait, et dépité, et là tu te fais pareil, hein, tu te fais plus ou moins insulter, ta bête, au moment où elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. J'estime que c'est un affront pour Franck, je vais juste te demander un jet de volonté, s'il te plaît. Parce que là, t'as fait 2 fois que t'échoues, alors que Franck est quelqu'un, justement, qui a l'habitude de réussir à ce qu'il fait dans sa vie, donc bon. Heureusement, qu'il y a le deuxième 10. Tu, euh, tu sens qu'elle arrive encore une fois, et là tu fais, je pense que dis-moi ce que t'en penses. Peut-être que Franck la hurle à lui-même, mais ferme ta gueule, tu vois, un truc comme ça, genre vraiment pour stopper ta bête, pour qu'elle arrête de t'emmerder. Peut-être un truc comme ça, si ça te va, si t'as une autre Très idée, tu bien. peux. Et tu hurles ça, alors que bah, vous entendez clairement, toi tu les entends clairement, c'est rien là. Il y a des gens qui arrivent avec des fusils, avec des lampes. De plus en plus, ils s'approchent. 20 mètres, 15, 10. Ils vont arriver face à vous. Et c'est peut-être là plutôt votre dernier truc, en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire là? Il va y avoir. Dans 10 mètres, ils sont en portée de tir, certainement, en tout cas de visu. Je vous laisse un dernier truc à faire. L'ultime. Euh... Bah, ouais, bon, je vais en cogner un, juste pour me défouler. Moi, je suis énervé. Le premier qui s'approche de moi, j'essaie de lui arracher le visage. Je vais le faire en narratif, du coup, bon, on va acheter 50 dés pour un truc comme ça. Vous êtes là, la défensive, vous êtes prêts. Vous vous regardez, toi tu t'as laissé tes griffes, toi Franck tu te prépares, là t'es chaud, t'es chaud. Et en effet, il y en a un qui arrive, et tout de suite Serena, comme un chat quoi en fait, tu te jettes dans le désespoir de la survie, tu vas mettre un coup de griffe, et tu vas, comme la dernière fois en fait, sectionner un bras. Le mec va hurler, va lâcher son fusil. Toi, Franck, pareil, t'attends, t'es là, le mec il vient faire sur toi. Il est là, il commence à un peu prendre d'assurance, de mettre, bouge pas, bouge pas. Et tu vas le surprendre, prendre une patate. Sauf que très vite, les autres arrivent, vont tenter de vous tirer dessus. Il y a des balles qui vont tirer, mais vous voyez qu'ils tirent pas sur vous. Ils tirent volontairement devant vous, pour vous laisser là en fait, pour pas que vous avancez. Les balles tapent sur le sol. Et très vite, prenez une décharge, ça vous stun, vous tombez au sol. Et on se jette sur vous et on vous attache avec des menottes. Crac, 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 tous les deux. Toi, tes griffes, Serena, il y a un mec qui met un coup de pied dessus. T'en as une qui se brise. Et ça te fait énormément mal, en fait. Ça te fait de la souffrance ultime. On t'a cassé un os, en fait.
Et il te crache dessus. Et t'insulte quand une fois qu'il a fait ça. Et on va vous emmener ailleurs. Nous allons repenser à... Ah. C'est bien, c'est facile quand ça coupe, c'est pour le montage. À chaque fois, c'est quand je vais parler, donc ça va. Je me disais, on va repenser à ça. On va repenser au fait que tous les deux dans la forêt, vous avez regardé l'heure et la date. Mais l'heure qu'elle n'est pas avancée. Et ça va compter dans ce que je vais vous dire. Pour conclure cet acte 4. On va vous ramener dans cette cellule. Sauf que on va vous dévêtir. D'abord vous humilier. Chacun leur tour, chaque garde va rentrer et vous mettre une droite, un coup de pied. En file indienne. Comme vous apprendre. Parce que vous êtes enfui. Dès que votre bête va réagir, vous allez prendre une décharge. Vient ensuite, à ce qui était prévu, Franck, Serana, vous êtes conduits en salle d'opération. On va prélever votre vitae. Mettre en compartiment, frigorifié, très scellé, et comme tout à l'heure, une analyse est faite. Vous voyez, dans des petits souvenirs, des choses, pareil, des graphiques, des choses. Quand toi, Franck, on t'analyse ton sang, ils sont surpris, très intrigués. Ils n'ont jamais vu ça. Toi, Serena, c'est un peu plus banal. Tu rentres comme dans une nouvelle pièce dans leur opération. Il y en a l'air d'avoir d'autres comme toi, ici. Vous allez voir le Lycan être forcé à se changer en bête. Et on va venir lui aussi, lui prélever de son sang. Plusieurs fois, de façon plus répétée. Va s'en suivre de la torture, pour vous. On va vous... plus en plus, heure par heure, vous maltraiter. Et j'ai créé une table qui ne va pas vous faire plaisir. Serena, tu vas perdre un œil au bout d'une heure. Certaines heures. On va te l'enlever. Kael, un docteur va sortir un chalumeau. Il va te brûler tout le bras droit. Et te regarder souffrir. Et avant que tu périsses, puisque le feu est mortel pour les vampires, gentiment juste l'éteindre, en te regardant en souriant. Et faire des remarques. Oh, la dernière fois, c'était 45 secondes. Là, non, ça bientôt une minute, il est toujours avec nous. Bon, éteignez. On va faire des expériences sur vous. Franck, de ton côté, on va tester si tes doigts repoussent. Tu vas perdre ton index et ton majeur de la main droite. Malheureusement, ça repousse pas. Ils sont un peu déçus. Donc tu es puni pour ça. Combien de nuits va se passer? C'est impossible à savoir. Mais on va vous reprendre votre sang. Et vous remettre. Et vous reprendre votre sang. Et vous en remettre. Dans les cellules, tout autour, ici, là où nous sommes, je vous rappelle, vous étiez au numéro 4, galerie numéro 3. Vous allez vous souder avec les autres. Ici. C'est étrange, encore une fois. Comme dans le malheur, on se fait des amis. Et comme l'avait dit Kyle tout à l'heure, c'est dans ces moments-là, oui, qu'on se lie avec les gens. Kyle, tu vas devenir très proche de cette dame de cinquantaine d'années, qui aussi, elle aussi, va, pas comme vous, subir la maltraitance, mais on va lui prendre son sang. Toi, Serena, tu vas réussir à échanger un peu avec ce Lycan quand il est en forme humaine. Apprendre juste son prénom. Il s'appelle Michael. Il a été enlevé. Il est ici depuis des années. Quant à toi, Franck, le jeune garçon, que tu vas réconforter quand il pleure, pendant des heures. Lui parler pour qu'il se concentre. Lui répéter que vous allez vous en sortir. Ce qui est, comme disons, le positif dans le négatif de ce qui vous arrive, c'est que vous allez apprendre beaucoup sur votre bête. Comment la provoquer, comment la calmer, comment la maîtriser.
à force d'expérience, tout simplement. Ils sont très intrigués, ceux qui vous opèrent par ça. Cette bête, mais qu'est-ce que c'est? Comment à tel point peuvent changer un individu? Comment ça peut jouer à tel point sur la façon de parler, la façon d'être? Ils vont tenter un soir, une nuit, de vous faire battre l'un contre l'autre, Kyle et Frank. Pour voir, en provoquant votre bête. Frank, t'as cassé 2 dents à Kyle ce soir-là. Peut-être que vous en rigolerez plus tard. C'est étrange. Une nuit, on vient tous vous chercher. En même temps. On sort, alors que vous étiez dans un état pas capable de faire quoi que ce soit. On vous retire votre bloc avec une opération. On vous habille, on vous rend vos vêtements, toutes vos affaires. Et le trou noir. Vous redevenez un corps rigide pour la journée. C'est Kyle qui est le plus humain. Kyle, tu vas te réveiller de la pluie, de la boue, du vent dans les arbres. Tu ouvres les yeux. Tu analyses un peu autour de toi. Tu as un petit panneau avec tu sais, le nom d'une randonnée comme ça, mais que tu reconnais, qui se trouve au nord de San Francisco. Serena, derrière, pareil, tu te réveilles. De la même façon, tu ressens dans quoi vous êtes, la pluie qui tombe sur vous, et vient autour de Franck. Vous regardez, comprends pas trop ce qui se passe sur le coup, c'est étrange. Vous êtes observé par quelqu'un. On ne saura pas ce qui ce sera ce soir. La dernière scène va être celle-ci. Une personne était sur un banc. Un vieil homme qui a l'habitude de se promener tard le soir. Il dort mal depuis qu'il a perdu sa femme. Il lit le journal qu'il n'a pas eu le temps ce matin. Il va l'ouvrir, le regarder devant lui, bon, lire un petit peu. Enfin le refermer, le jeter dans la poubelle. Notre caméra va se mettre au-dessus de cette poubelle. On va voir la date. Nous allons voir, nous sommes le 17 décembre 2018. C'est ainsi que se termine cet épisode. L'acte 4. L'ombre de la mascarade.